On considère ici des matrices AB de MNR diagonalisables dans MNR. Et on suppose que A3 égale B3 et on nous demande alors de montrer que A égale B. On va commencer tout d'abord par remplacer ce problème matriciel-là par un problème sous les endomorphismes où U et V sont des endomorphismes d'un R espace vectoriel E de dimension n. On suppose que U3 égale V3 et on souhaite alors montrer que U égale V. U étant diagonalisable, E peut s'écrire comme étant la somme directe des sous-espaces propres de U. Et si on considère une base de E adaptée à cette décomposition-là, dans cette base-là, la matrice de U est diagonale et il en est donc de même pour la matrice de U3 dans une telle base. Et on a ici, pour une valeur propre lambda donnée, la matrice dans une base de ker de U moins lambda identité de l'endomorphisme de ker de U moins lambda identité induit par U3, qui est tout simplement lambda 3 identité. On va maintenant s'intéresser à la matrice de V dans une base de E adaptée à cette décomposition-là. Et il serait chouette que chaque sous-espace propre de U soit stable par V. Or, ce que l'on peut dire, c'est que V commute avec U3, vu que U3 égale V3. Par conséquent, les sous-espaces propres de U3 sont stables par V. Or, les sous-espaces propres de U3 sont exactement les noyaux de U3 moins lambda 3 identité, où lambda est une valeur propre de U, étant donné le caractère injectif de l'application qui à un réel x lui associe son cube. Et en considérant une base de E adaptée à cette décomposition-là, on montre facilement que le noyau de U3 moins lambda 3 identité est le noyau de U moins lambda identité quand lambda est valeur propre de U. En effet, on a une inclusion évidente et on a également égalité de dimension étant donné que l'on montre que le rang de U moins lambda identité est égal au rang de U3 moins lambda 3 identité en considérant la matrice de U dans une base de E adaptée à cette décomposition-là. Et vu également que les cubes de deux réels distincts sont distincts étant donné que l'application qui a X associe son cube est injective sur R. Et une fois montré cela, du fait que V commute avec U3, on en déduit que ce sous-espace-là est stable par V et que donc les sous-espaces propres de U sont stables par V. Aussi, pour chaque valeur propre lambda de U, ker de U moins lambda identité est stable par U et stable par V. On peut donc considérer les endomorphismes de ker de U moins lambda identité induits par U et induits par V. Et de U3 égale V3, on tire que U lambda au cube est égal à V lambda au cube, c'est-à-dire encore que V lambda au cube égale lambda au cube identité. Par conséquent, le polynôme x3 moins lambda 3 est polynôme annulateur de V lambda. Or, ce polynôme-là n'a sur R qu'une seule racine qui est lambda. Par conséquent, lambda est la seule valeur propre possible de V lambda. Mais comme V est diagonalisable, V a une valeur propre, on en déduit donc que V lambda a une valeur propre et une seule qui est lambda. Et en plus, comme V est diagonalisable, il en est de même pour l'endomorphisme induit V lambda. Et on a donc V lambda qui est diagonalisable et qui a une valeur propre et une seule qui est lambda. On en déduit donc que V lambda égale lambda identité, c'est-à-dire encore que V lambda égale U lambda. Et comme on a cela pour chaque valeur propre lambda de U, on en conclut finalement que U égale V.